En 2008, Dominique Gros devenait maire de la ville de Metz. Avec des adjoints de la mouvance écologique, il ne pouvait être que sensible au développement du vélo dans la cité. 9 ans après l'arrivée des socialistes et des Verts à la tête de la mairie, qu'en est-il de la place de la bicyclette dans les rues de la ville? C'est ce soir la question de notre grand format. Centre-ville piétonnier, voiture absente de l'hypercentre, Metz a changé de visage depuis quelques années. Aujourd'hui, avec ses 95 km d'aménagement cyclable, le vélo a le droit de citer. Le plan vélo lancé en 2013 prévoit une ville 100% cyclable en 2020. Aujourd'hui, vélos, bus et piétons se croisent régulièrement et sans trop de problèmes en ville. Plus d'1 millier de places de parking pour 2 roues ont même été aménagées. Au premier coup de pédale, on pourrait donc croire le cycliste messin satisfait. Alors heureux? Oui, très bien, parfait. Ah, je les emprunte pas trop franchement, parce que ils servent à rien. Oui, mais bon, ils ne sont pas très fréquentés en fait, hein. Malheureusement. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est pas assez large ou trop près de la route pour les petits, mais sinon c'est assez bien fait. L'association Metz à vélo travaille en concertation totale avec les responsables de la ville. 20 ans d'existence et ses 400 membres font d'elle une entité écoutée. Son verdict sur le travail municipal, bon élève mais peut mieux faire. Le budget il est largement insuffisant en tant que tel aujourd'hui. À 300 000 €, on fait très peu de pistes cyclables. Donc c'est largement insuffisant pour mettre en place à la fois des infrastructures sur le terrain, mais aussi des services vélos, des locations de vélos qui soient pertinentes et très performantes, mettre en place des locations de vélos électriques qui soient à plus grande échelle, travailler sur tous les parkings vélos, travailler sur des pistes cyclables, freiner la circulation automobile à certains endroits. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Guy Cambianica est l'adjoint en charge des mobilités. Il explique que le premier mandat de Dominique Gros a permis d'enlever le cadenas au vélo, de créer des pistes, des passerelles pour 2 roues et piétons et d'ouvrir le plateau piétonnier. Pour lui, le budget se réfléchit aujourd'hui dans la globalité de l'intermodalité. Nous allons lancer une continuité entre la Porte des Allemands et le boulevard de Trèves. Et là, nous engageons 400 000 €. Vous voyez, et donc, moi, je dirais que bon an, mal an, on est au moins au million d'euros. Et non pas aux 300 000. Mais c'est vrai qu'ils sont intégrés dans d'autres programmes de travaux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'entretien, on fait aussi du déploiement de pistes nouvelles. Les abris vélos sécurisés sont également en plein développement. De nouvelles zones apaisées, limitées à 30 km/h sur une seule voie, apparaissent tout doucement. Vélos et voitures s'y partageront désormais l'espace. Mais dès 2018, c'est Metz Métropole qui reprendra le dossier vélo. On veut désengorger l'île du Saulcy, qui est de l'autre côté. Et donc on veut faire un passage sur cette digue qui s'appelle la digue de Vadrino, pour que les étudiants puissent venir du Saulcy à vélo et puissent retourner dans leurs logements qui sont situés au Bon Saint-Martin. Le vélo dans et autour de Metz prend donc un nouvel essor. Bilan dans 10 ans. Fin de cette édition, merci de votre fidélité, excellente soirée sur France 3.